Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué et glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dike Okpaï, et on vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à bien faire face et à triompher les challenges qui accompagnent chaque semaine et chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine vous favorise, que la main de Dieu soit avec vous, que sa présence ne s'éloigne pas de vous. C'est ce que je déclare, et le ciel les confirmera. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message prophétique que je crois qui impactera la vie de quelqu'un. J'ai dit que le Seigneur m'a donné un très bon message que je crois qu'il fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père, en tant que ton serviteur que tu utilises, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie, Seigneur, pour que tu m'utilises aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour parler à ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu passes à travers ma voix pour bouleverser des situations et des circonstances dans lesquelles ton peuple est en train de vivre actuellement. Satan, je te lie et je te débarrasse du chemin de peuple de Dieu. Père, qu'il y a la délivrance, qu'il y a la touche de Dieu, que la vie de mes auditeurs soit impactée à travers cette émission. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Chers frères et sœurs qui me suivent, qui sont en train de me regarder, le thème que nous traitons ce matin est de la cachette à la maîtrise. De la cachette à la maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir ce que veut dire d'être caché. Les avantages de se cacher, ce que ça peut produire, ce que ça veut dire en tant que chrétien ou bien en tant qu'être humain. Nous allons voir le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 3. Lis la parole de Dieu, mon fils. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. La manière dont Dieu a structuré le monde physique et que le monde vient sur le temps. Le monde physique est bâti, est construit, est structuré sous le temps. Il a dit, il y a un temps pour tout. Allez-y. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher
ce qui a été planté. Allez-y. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être net. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour détruire ce qui a été bâti. Selon la parole de Dieu que nous venons de lire. Quand nous venons de rentrer dans le début de cette semaine, ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un est que ton temps d'être caché est terminé. Le temps de se cacher arrivé à son terme. Alléluia. Ce que ça veut dire est que le temps de courir à gauche, à droite, en cherchant où aller se cacher à cause de vos ennemis, Dieu dit que c'est arrivé à son terme. Dieu est en train de dire à quelqu'un que le moment de sortie de là où vous étiez caché est arrivé. Là où vos activités étaient cachées, là où votre travail était caché, là où vous êtes caché, vous ne voulez pas que les ennemis voient ce qui se passe dans vos vies, ou bien vous êtes allés se cacher à cause de peur, parce que vous avez peur de ce que vos ennemis peuvent faire. Peut-être vous êtes allés cacher parce que vous ne voulez pas que quelqu'un, vos ennemis, les sorciers et les sorcières, sachent ce qui se passe dans votre vie. Oh, alléluia. Mais Dieu m'a dit, mon serviteur, dis à mon peuple que le temps d'avoir peur, le temps de crainte de vos ennemis, le temps d'aller se cacher, arriver à leur terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps de manifester, le temps de montrer au monde que ce que Dieu a déposé, a travaillé, a œuvré dans vos vies est arrivé. C'est plus le temps de cacher vos talents. C'est plus le temps de cacher vos capacités. C'est plus le temps de cacher vos connaissances. C'est le temps de sortir pour aller se montrer au monde, vos ennemis, ce que l'Éternel a mis en vous pendant que vous étiez dans la cachette. Oh, alléluia. 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 Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que c'est le moment de sortir et pour aller réussir. C'est le moment d'aller réussir dans vos lieux de travail. Là où vous exercez vos activités. C'est le moment d'aller mettre en pratique ce que vous avez appris pendant le temps que personne n'entendait parler de vous. Le temps que le monde ne vous voyait pas. Le temps que vous étiez dans la cachette. Oh, alléluia. C'est le moment de montrer au monde
ce que Dieu a mis en vous le temps que vous étiez dans l'obscurité. C'est le moment de commencer et achever. C'est plus le moment de commencer et d'abandonner. C'est plus le moment de commencer et de fuir. Dis-moi amen. Oh, alléluia. C'est le moment de démarrer et d'achever. C'est le moment d'être focalisé. C'est le moment d'accomplir les tâches que l'Éternel vous a confiées. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses qui est sur la terre, qui est sur le soleil. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu mérite que nous soyons dans la cachette. C'est-à-dire il y a un temps que Dieu nous espérons de aller se cacher. C'est pas tout le temps que Dieu mérite que nous soyons exposés. Il y a un temps que Dieu espère que nous soyons dans le silence. Dans le silence veut dire personne n'attend de ta voix. Ça veut dire le monde ne va pas entendre parler de vous. Ça veut dire les voisins, la famille, vos collègues, vos amis, camarades ne vont pas savoir ce qui se passe dans vos vies. Ça veut dire de se séparer du monde, de bruit. C'est le moment que Dieu te cache. Alléluia. Mais le problème que nous avons en tant que des êtres humains est que nous n'arrivons pas à comprendre ce principe que l'Éternel a établi sur le monde, dans le monde physique. Nous n'arrivons pas à bien étudier le timing de Dieu, comment Dieu a structuré le monde physique. Il a dit, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour réussir. Il y a un temps pour échouer. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps d'être dans l'angoisse. Il y a un temps de rire. Il y a un temps de pleurer. C'est le timing. C'est la programmation que l'Éternel a fait lui-même pour les êtres humains qui vivent sur la terre. Si vous comprenez le timing de Dieu, vous allez bien comprendre pourquoi c'est très important d'aller se cacher. Vous allez comprendre que d'aller se cacher aussi n'est pas le fait que vous avez peur. Je réponds, quand vous comprenez ce principe de timing de Dieu, vous allez savoir que d'aller se cacher, de se retirer de la scène, ne dis pas que tu te retires parce que tu as peur de ce que vos ennemis ont la capacité de faire. Oh, alléluia. Ça ne dit pas que
vous avez échoué. Non. Il y a certains, quand on ne vous voit plus sur la scène, ils disent que vous avez échoué. C'est la peur. Et la peur, il a échoué. Vous le laissez. Mais écoutez-moi, suis-moi. Je vais quelque part avec cet enseignement. Mais aller se cacher vous aide, nous aide d'aller se préparer bien. Je reprends. D'aller se cacher et retourner dans la cachette nous aide d'aller se bien préparer, bien positionner pour développer la capacité pour pouvoir bien affronter le monde et tous les challenges qui accompagnent la vie. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. D'aller se cacher veut dire ce n'est pas encore terminé. Mais certainement, je reviendrai. Je reprends. D'aller se retirer dans la cachette, de sortir, de quitter la vue du monde. Ne dis pas que c'est terminé, c'est fini pour toi. Non. C'est seulement, ça signifie seulement que je reviendrai certainement. Mais pour le moment, je me retire pour aller, mais bien positionner, préparer pour cette tâche que Dieu m'a confiée, pour poursuivre ce rêve, pour poursuivre cette vision et pour l'achever. Ça ne dit pas que je suis stupide. Ça ne dit pas que j'ai peur. Ça ne dit pas que je suis en train de fuir de ma responsabilité. Oh, alléluia. Aller se cacher veut dire que tu es en train de permettre au temps de compléter ce qui manque dans ta vie. Alléluia. Je reprends. D'aller se cacher et de permettre au temps ou bien à Dieu de compléter ce qui manquait dans votre vie, dans votre esprit, dans ta vie. C'est pour le compléter, pour ajouter, afin que tu puisses sortir au temps approprié pour attaquer et pour vaincre vos ennemis. Oh, alléluia. Il y a un autre problème que j'ai remarqué, que la plupart de nous pratiquent chaque jour. Ce problème est que nous parlons beaucoup. Les gens aiment parler beaucoup. Quand nous parlons beaucoup, nous exposons le plan, le but, l'objectif de Dieu, nos visions aux ennemis qui ont la capacité de nous stopper, de nous frustrer, de nous attaquer, de nous empêcher de réaliser ce que Dieu nous a confié, le but de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas parler beaucoup. Ne plus parler beaucoup. De fermer ta bouche fait partie de aller se cacher. Quand l'ennemi ne t'entend plus rien de toi, ça sera difficile pour qu'il puisse t'attaquer.
Oh, alléluia. Alléluia. Les ennemis nous attaquent à travers les informations qu'ils ont de nous. La raison pour laquelle la vie de plupart de personnes est frustrée et toujours sous l'influence d'attaques de la sorcellerie est parce que ils parlent beaucoup. Quand tu n'arrives pas à contrôler ta bouche, tu donnes les informations aux sorciers, à des sorciers. Quand tu n'arrives pas à contrôler ta bouche, ce que ça montre est que vous donnez assez des informations, beaucoup des informations aux sorciers et des sorcières, aux ennemis. Aussi, quand les ennemis vous attaquent, ils vous attaquent à travers les informations qu'ils ont de vous. Aussi, qui leur a donné cette information? C'est vous. Ce n'est pas tout le temps. Toujours. Si tu manges, tu publies ça sur les réseaux sociaux. Tu veux voyager, tu publies ça sur les réseaux sociaux. Tu veux te marier, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Au lieu de aller se cacher d'abord, tu n'as même pas encore marié, tu n'as même pas encore démarré cette activité, ton argent n'est même pas encore complet. C'est juste une idée que tu as reçue. Paf! Tu vas, tu sors sur les réseaux sociaux, blablabla, blablabla, tu commences à publier et tu risques de ne pas démarrer. Vos visions risquent d'être comment volées. Vos idées risquent d'être volées par quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais comment te cacher, vos ennemis ne réussiront pas à vous voler, attaquer. Ils ne réussiront pas à savoir ce qui se passe. Ils seront dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Mon fils, donne-moi le livre de Matthieu chapitre 2. Je veux que nous voyons quelque chose qui est très important. Matthieu 2, 13 à 14. Lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la naissance de bébé Jésus. Les trois hommages qui ont vu son étoile de loin sont venus pour chercher l'enfant. Le roi d'Israël, le roi qui sauvera le monde. Dieu l'a fait venir sur la terre en tant qu'un bébé. Le temps de Hérode, il y avait un roi qui est au pouvoir. Mais ce qu'on doit comprendre est que les prophètes ont déjà prophétisé. C'est pourquoi j'ai dit que la prophétie n'a rien à voir avec ton passé par rapport à ceux-là qui manipulent les gens
voici, blabla, qui vous parle de ce qui est déjà passé. Il y a la différence entre la manipulation et la prophétie. La prophétie nous parle de ce qui est dans l'avenir. Les prophètes ont déjà prophétisé la naissance de Jésus. Et Jésus était né, selon la Bible, au temps de Hérode. Hérode était méchant. Mais les trois hommages sont venus rentrer dans la ville parce qu'ils ont vu son étoile de loin. Ils sont venus pour l'adorer. Mais malheureusement, ils sont rentrés dans la mauvaise adresse. Quand ils sont rentrés dans la mauvaise adresse, endroit, chez le roi, l'étoile qui les guidait a disparu. Ils sont allés maintenant chez le roi en train de lui demander où est le roi qui vient d'être né? Où est ce nouveau roi qui vient d'être né? Ce bébé, ta vision, ton rêve, cette idée que tu as reçue, c'est ton bébé, c'est vos enfants. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il a dit que le roi était troublé, lui et toute Jérusalem. C'est que vous devez savoir et que chaque idée, chaque vision que Dieu te donne est pour le monde entier, est pour l'humanité. Il y aura les gens qui ne seront pas contents pour que cette vision soit née, pour que cette vision soit manifestée, pour que vous accomplissiez ce rêve, cette vision. Mais quand le roi Hérode a entendu cela, il a dit aux mages d'aller chercher à Bethléem s'il trouve la femme qui vient lui dire. Comme ça, lui aussi va aller l'adorer. C'était dans le but d'éliminer cet enfant. Écoutez-moi, chers auditeurs, auditrices. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Tu dois comprendre comment gérer le temps. Comment gérer le timing de Dieu. Alléluia. Mais quand les hommages sont allés voir l'enfant, ils ont fini de l'adorer. La Bible nous a dit que un ange de l'Éternel leur apparut pendant la nuit. Et leur dit de faire quoi? Allez-y. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte veut dire aller se cacher. Prends cette vision, prends cette idée, aller se cacher. Toi et l'enfant. Toi et cette idée. Allez se cacher. En Égypte, dans l'obscurité. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas ce qu'il faut pour confronter le roi Hérode? Dieu est omnipotent, omnipuissant. Mais il a choisi de suivre, de respecter le principe. Dieu a choisi de respecter le principe qu'il a établi sur la terre. Il a conseillé le père de l'enfant et sa mère d'aller se cacher en Égypte. Continuez de lire. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle.
Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Ce que vous devez savoir est que avant la manifestation publique, il doit y avoir un temps de relocalisation. Avant chaque manifestation en public au monde, il y aura, ou bien il doit avoir un temps de relocalisation. Relocalisation veut dire aller se cacher. Aller se cacher. Le temps que personne ne sait où tu es. Si Dieu dit au père de l'enfant de prendre l'enfant et sa mère et d'aller se cacher en Égypte, ça veut dire que il y a quelque chose qui concerne l'avenir de l'enfant qui est tellement lourd. Si Dieu te dit d'aller se cacher, aller te cacher, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui concerne ton avenir, qui est plus important que ton présent, qui a plus de valeur que vos présents. Des fois, je me retire. Des fois, je n'aime pas m'associer avec tout le monde. Oui, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui concerne mon avenir, mon lendemain, qui a plus de valeur que de sortir pour aller parler, faire réunion avec tout le monde. Non. Maintenant, nous allons voir le verset 19 et jusqu'au verset 21. Lis la parole de Dieu, mon fils. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. En Égypte, allez-y. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Et va dans le pays. Retourne maintenant. Sors maintenant. Allez-y. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Car ceux qui voulaient. La quoi? Car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant Car sont morts. Ceux qui voulaient à la vie des petits enfants, de cette vision, de cette idée, de ce projet, sont tous morts. Sont tous morts. Alléluia. Quand Dieu te dit de sortir, ce que ça signifie est que j'ai déjà libéré la côte. La côte est claire. La côte est libérée. Plus de danger. C'est que vous craignez n'existe plus. Alléluia. Si on doit relire ce verset pour mieux comprendre, Dieu n'a pas dit que car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont fatigués, ils sont vieux maintenant. Non, mais il a dit sont morts. Sont morts. Chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, il y a certains combats, certaines batailles qui ne se terminaient pas par des compromis ou bien par la négociation. Ça se termine avec funérailles. Ça se termine avec l'enterrement. Il a dit, car ceux qui cherchent à vous stopper, car ceux qui cherchent à vous faire du mal,
Car ceux qui cherchaient à vous stagner sont tous morts. Le temps les a gérés. Ils ont réglé leur compte avec le temps. Ils sont tous morts. Chez nous, à Nibo, on dit Oji Hemwak, Weliakelu, Akarawao, Yewetwe. Ça veut dire, c'est lui qui a pris ce qui appartient à un enfant et il soulève la main disant que l'enfant ne va pas prendre ce qui lui appartient. Quand sa main commence à lui faire mal, il apaisera sa main et l'enfant va récupérer ce qui lui appartient. C'est le moment de sortir de là où vous êtes caché depuis des années. Cette année 2026, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il a déjà libéré la côte. Cette semaine, la côte est libre. Ce mois, la côte est libre. Cette année 2026, la côte est libre. Dieu m'a dit de te dire, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, jeune homme, jeune dame, sors de vos cachettes. N'aie plus peur, plus de crainte. Pourquoi? Ceux qui cherchaient à vous faire du mal, ceux qui cherchaient à vous stopper, ceux qui cherchaient à vous opposer, sont tous morts. Cette semaine, vous allez sortir dans la paix et vous allez retourner dans la paix. Quand vous allez démarrer vos activités, vous allez démarrer, vous allez commencer et vous allez achever. Auparavant, que vous commenciez et vous n'arrivez pas à achever. Maintenant que vous venez de sortir de vos cachettes, vous avez reçu des capacités, meilleures stratégies, meilleures idées de comment poursuivre, dépasser et atteindre vos objectifs dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dernièrement, nous allons voir le livre de 1 Roi chapitre 18, lis verset 1 seulement. Lis verset 1. Bien des jours s'écoulèrent. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Fut ainsi adressée au prophète Élie. Dans la 3e année. Dans la 3e année, n'oublie pas que Élie, dont nous parlons, est le prophète qui a fermé le ciel, disant qu'il n'y aura pas la pluie au temps de roi Akab. Et Dieu a confirmé sa parole. Et Dieu lui a dit d'aller se cacher quelque part. Et qu'il a ordonné le corbeau de le mourir là. Pendant ces 3 années, le roi Akab et sa femme Jézabel les cherchaient pour le tuer. Ils ont cherché le serviteur de Dieu dans toutes les nations sur la terre. Mais Dieu l'a caché. Écoutez-moi, ce n'est pas le bon moment. Il y a un cas que vous ne devez pas affronter. Je reprends. Ce n'est pas dans tous les cas, que vous devez insister, de confronter, de rester sur la scène pour confronter vos ennemis. Non! Il y a le moment de retirer. Il y a un moment d'aller se cacher. Si Dieu peut cacher son serviteur qui a le pouvoir de faire descendre le feu, de fermer le ciel, et il ne pleut pas, pour que la pluie ne tombe pas.
Si Dieu peut lui dire d'aller se cacher, c'est-à-dire, si tu refuses d'aller te cacher, de retirer, l'ennemi peut t'atteindre, peut te tuer avant ton temps. Les rêves, cette vision que Dieu vous a donnée est plus important, a de la valeur que d'aller faire par là avec les sorciers et les sorcières. Non, il y a un moment d'aller se cacher. Continuez de lire. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, oui, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Va aller te montrer. Alléluia. Parce que tu ne vas pas rester dans la cachette à perpétuité. Le temps de se cacher est terminé. Le temps de se taire est terminé. Le temps d'avoir peur est terminé. Dieu a dit à son serviteur d'aller se montrer à Akab. Alléluia. D'aller s'exposer à Akab. Dans la version anglaise, il a dit go and show yourself. Show. C'est un show. Si Dieu te fait sortir de là où il t'a caché, ça devient un show. Le moment de se montrer arrivé. C'est le moment que le monde va voir de vous, de ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. C'est le moment que le monde va voir que Dieu vous enfuit. Que Dieu enfuit de vous, en vous. C'est le moment que le monde va voir que Dieu enfuit en vous des talents, des capacités, de pouvoir qu'ils n'ont jamais vu. Dieu dit à son serviteur d'aller se montrer. Je déclare et je décrète en sortant de vos cachettes, de vos maisons, en cette semaine, le monde verra ce qu'ils n'ont jamais vu de vous. Quand vous allez ouvrir vos bouches pour parler en cette semaine, le monde sera étonné. Dans vos lieux de travail, allez montrer les capacités. Allez réussir là où vous ne réussissez pas avant. Allez dominer. Allez régner. Allez prendre vos places dans le nom tout puissant de Jésus. Que cette semaine vous favorise. Que ce qui vous poursuivait avant fuit devant vous en cette semaine. Dans votre apparence, ceux qui vous effrayaient seront effrayés maintenant. C'est votre tour d'être au top. C'est votre tour d'assujettir, de dominer, de régner. Que Dieu confirme la parole de son serviteur. Et cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous couvre le sang de Jésus. Aucun mal ne vous arrivera. Aucun mal n'arrivera à vos idées. Aucun mal n'arrivera à vos visions. Aucun mal n'arrivera à vos projets. Vous commencerez et vous acheverez. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. N'oublie pas d'abonner sur cette chaîne. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le Domaine des Aigles, Église d'Excellence. Nous sommes situés à la Riviera Pameray, rond-point Ado,
juste à côté de Collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Appelez sur le numéro qui affiche sur l'écran pour prendre rendez-vous, pour rencontrer l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La réussite, la victoire et vos partages en cette semaine. Au revoir.